Bonjour, bienvenue dans ce clip vidéo consacré au logiciel Gestofi de gestion d'officine et que nous avons entamé depuis quelque temps déjà l'édition d'un certain nombre de vidéos qui vont contribuer à une meilleure connaissance du logiciel Gestofi pour nos clients qui ont déjà ce logiciel. Et pour les autres, c'est une découverte dans le détail de ce qu'est le logiciel Gestofi. Nous avons fait précéder ce clip vidéo par deux autres vidéos dans le cadre, qui s'inscrivent dans le cadre du cycle des achats. Et dans ce clip, nous allons aborder la gestion des avoirs fournisseurs. Je rappelle donc les deux premières vidéos. La première était consacrée à la proposition automatique des commandes fournisseurs. La deuxième à la gestion de la commande courante et du bon de livraison. Et la présente va développer la procédure des avoirs émis et réceptionnés de la part de vos fournisseurs. Et donc, la procédure des avoirs est entamée, comme vous le savez, par le retour des produits à vos fournisseurs. Dans Gestofi, on appelle cette action les avoirs émis. Donc vous émettez des produits vers votre fournisseur et vous attendez sa réponse qui peut venir dans quelques jours ou dans quelques semaines. Et donc, cette réponse justement, on va la détailler rapidement. Elle peut être il y a trois possibilités, en tout cas que nous envisageons dans le logiciel Gestofi. La première possibilité, c'est que le produit, dans sa globalité, dans sa quantité totale que vous avez émise, ou partiellement, va être refusé. Peut être refusé. Et dans ce cas, quand il y a un refus, et après avoir validé l'avoir, ce refus va être concrétisé par une réintégration dans le stock de la quantité qui a été refusée. Donc, et avec une traçabilité de cette action, à savoir que le produit a été émis un jour J et qu'il a été refusé et réintégré dans le stock une semaine ou 2 semaines plus tard ou quelques jours plus tard. Ça, c'est la première réponse que peut donner votre fournisseur. Une deuxième réponse, que j'espère la plus fréquente, est celle qu'il l'accepte. Et dans ce cas, ça va se traduire par un avoir financier qui va être déduit de la facture, de la prochaine facture, en déduction des bons de livraison que vous avez intégrés pendant la période. Et la troisième réponse, qui n'est pas une réponse au fait, c'est une sans réponse, c'est-à-dire que soit que le fournisseur a oublié, il a omis de vous répondre dans la quantité exacte que vous avez envoyée. Et dans ce cas, Gestofi va considérer que c'est encore en instance et va l'enregistrer en tant que tel pour que vous puissiez relancer votre fournisseur. Et donc voilà les trois possibilités qui sont gérées dans le cadre de Gestofi. Et si vous permettez, je vais développer avec vous rapidement la procédure qui est consacrée à ce module de gestion des avoirs. Alors, excusez-moi, voilà. Nous sommes au cœur donc de Gestofi dans le menu général. Et dans le menu général, comme on l'a dit la dernière fois, dans le clip vidéo précédent, dans le menu commande, nous avons la gestion de toutes les opérations concernant les achats, particulièrement donc pour l'émission de l'avoir. C'est ici qu'on va procéder à l'émission des avoirs et c'est ici qu'on va réceptionner la réponse de vos fournisseurs. Bien sûr sur le menu, de même que vous avez sur le raccourci, ici dans ce bouton l'émission de l'avoir et dans ce bouton la réception de l'avoir. Commençons par le commencement, donc par l'émission des avoirs. Donc on choisit un fournisseur, je vais choisir Adax, bien que je ne connais pas, c'est pas un grossiste, mais c'est pas grave. Donc auquel je vais adresser des produits. Le premier produit, je vais mettre une quantité de 3, par exemple. Je vais choisir un autre produit, un cosmétique, etc. Et là, je vais mettre 2. Alors, cet écran ressemble étrangement au menu de la vente, il est un peu plus simplifié, mais c'est le même principe. Vous avez le stock en haut et vous avez ici la liste des produits que vous voulez émettre. Vous pouvez modifier les quantités, vous pouvez ajouter des motifs d'avoir, par exemple ici erreur sur BR, ou date de péremption, ou n'importe quelle autre
motif que vous voyez pour cet avoir et ce produit que vous allez remettre à votre fournisseur. Vous pouvez gérer en supprimant l'avoir, en annulant le produit, supprimer le produit pour corriger. Je ne reviens pas énormément dessus. C'est assez classique. Je rajouterai aussi que vous pouvez travailler avec scanner le produit et automatiquement, il va être sélectionné dans cette table ci-dessous. Et donc, une fois qu'on a constitué ces avoirs, on va valider l'avoir donc pour le fournisseur ADAX. Je valide. Oui. Et un jour, 2 jours, quelques jours plus tard, mon fournisseur me répond et je reçois donc un avoir. Alors on va aller à réception avoir. Je choisis mon fournisseur qui me remet un avoir avec un numéro à une date donnée, supposons que c'est la date du jour, et je vais pouvoir consulter tous les avoirs émis pour que j'en oublie pas, et je retrouve ici donc les avoirs que je lui ai adressés. Il se peut qu'il me réponde sur les deux, imaginons qu'il m'a répondu sur les deux, donc je sélectionne les deux, je peux désélectionner, sélectionner, je resélectionne, je transfère l'avoir pour transcrire la réponse de mon fournisseur. Alors moi, exprès, j'avais pris pour ce produit-là, je vais agrandir l'écran si vous permettez, j'avais pris pour ce produit-là une quantité émise de 3, n'est-ce pas? Et donc, mon fournisseur, il a par défaut, parce que c'est souvent la réponse la plus fréquente, le logiciel inscrit par défaut qu'il a accepté 3. Mais ça peut ne pas être le cas, et on va imaginer que mon fournisseur m'accepte 1, me retourne un produit, et c'est tout. Et dans ce cas-là, des 3 émis, j'ai une unité acceptée, une autre refusée, et comme vous le voyez, automatiquement, le logiciel Gestofi transcrit, parce que ça ne fait pas le compte, la réponse ne fait pas le compte, donc ce qui reste est une quantité suspendue. C'est un produit qui restera émis malgré, même si je valide l'avoir. Et supposons que pour celui-là, ce deuxième produit, il a tout accepté. Alors pour valider et finaliser l'avoir, première étape, on clique sur un récapitulatif pour avoir le total de l'avoir totalisé par catégorie tarifaire. Il arrive, c'est peut-être rare, mais il arrive que certains fournisseurs n'acceptent pas le PPH total et qu'ils réduisent le montant de l'avoir, surtout si c'est des avoirs de faveur. Imaginons que le PPH étant calculé automatiquement, on va le garder. Et donc, voilà, l'avoir est accepté, vous le validez, vous contrôlez le montant, sachant que je vous rappelle que dans cet avoir-là, j'ai eu pour Teralight, j'ai eu une quantité de 3, une retournée en stock, une acceptée et une qui est suspendue. Alors, je valide l'avoir. Je vais confirmer la validation de l'avoir. Il est confirmé. Et donc, une fois qu'on a confirmé, si vous permettez, on va le consulter. Consulter les avoirs reçus. Alors voilà, c'était quoi déjà? C'était le ADAX. Voilà mes produits tels qu'ils ont été réceptionnés et rappeler la quantité émise, la quantité refusée de 1, la quantité acceptée de 1, une quantité suspendue. Et dans ce deuxième produit, j'ai l'avoir totalement accepté. Je peux voir le total de l'avoir et donc j'ai mon avoir. Alors si je prends ce produit-là, Teralight, et si je consulte sa fiche de stock, Teralight, excusez-moi, Teralight, pour vous donner une idée de comment Gestofi aura enregistré ce produit. Teralight, je pense que c'est pas ça. Teralight. Eh bien, excusez-moi, je vais revenir ici. Je vais revenir et choisir le produit réel. Teralight, T-E-R-A. Excusez-moi. Ça arrive, même en direct. Teralight. Donc, voilà. Teralight, je vais
visionner l'historique de ce produit-là. Et dans l'historique, j'ai les ventes, les achats, j'ai un volet qui est les avoirs fournisseurs. Et dans cet avoir fournisseur, j'ai un avoir émis de 3 et j'ai un avoir retourné sur le plan stock. Il a été refusé, donc il a été retourné, donc il a réintégré le stock. Et donc, j'ai dans cet avoir 3 choses: un avoir financier, un avoir retourné en stock que je vois retourner, et un avoir qui a été suspendu en attente que le fournisseur me réponde, et lorsqu'il me répondra, je le sélectionnerai pour lui donner la réponse définitive. Voilà pour ce qui est de la gestion des avoirs. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à un prochain clip vidéo dans lequel on poursuivra certainement cette procédure, le cycle des achats. Merci et à très bientôt. Au revoir.